Bonjour les amis, aujourd'hui on doit voir comment réaliser ces modèles de la manche. Pour réaliser ces modèles, vous aurez besoin de votre patron de bateau de la manche. Ces mesures ajoutées permettront de pouvoir trouver les volumes sur la tête de la manche et la partie écartée en éventail nous permettra d'obtenir les fronces sans jamais perdre les mesures égales qui ont été prises sur le client. Et ces grands de repères, vous allez les placer juste, la ligne qui découpe la manche doit être placée sur la carrure. Vous voyez? Voilà, je pense que vous avez vu comment j'ai ajouté. Je vais essayer de retracer avec les traits forts. Après avoir trouvé votre manche comme ça, vous allez maintenant découper. Vous gardez la partie qui possède la tête de la manche et l'autre, vous allez jeter. Vous pliez en deux afin d'obtenir le milieu de la manche. Et après avoir fait ça, je vais maintenant décalquer mon patron sur la doublure. Je décalque ce patron sur la doublure de sorte qu'il n'y ait pas de mesures ajoutées ou de surplus par rapport à ce qui doit être fait. Moi, j'utilise cette technique pour pouvoir décalquer. Et puis, vous allez toujours récupérer vos crans de repères. Ces lignes permettront de croiser le manche pour obtenir les modèles que je vous ai montrés. Et lorsque vous coupez, vous devez aussi veiller en sorte que 1 cm soit ajouté qui permettra comme valeur de couture lorsque vous allez doubler votre manche. Et cela permettra de garder les mesures. Maintenant, je vais couper le pagne. Je vais couper le pagne avec la doublure. Je mets la doublure. Si vous ne savez pas comment obtenir la manche de base, vous pouvez écrire dans les commentaires manche de base. Comme ça, on pourra revenir pour faire une vidéo sur comment tracer la manche de base de manière professionnelle. Voilà. Restez connectés pour la dernière partie de la manche. Vous voulez aussi améliorer votre capacité technique en couture? Nous accompagnons aussi ceux qui veulent s'améliorer. Voilà. À tout de suite pour la dernière partie.